Comment ça va YouTube? Putain, ça fait longtemps. Désolé de faire ma rentrée aussi tard, hein. J'avais un mémoire de 80 pages à rendre et une soutenance de merde à préparer, car aujourd'hui, je suis diplômé. Tu m'as cassé les couilles pendant 4 ans, ta race là! Tu sais tout ce que j'ai sacrifié pour t'obtenir, sale bâtard de merde! Oh non! Je rigole bien sûr, hein, je n'ai pas déchiré mon vrai diplôme. L'original est floqué, bien encadré, posé dans mes chiottes. C'est exact, depuis le 5 septembre 2016, je suis officiellement un ingénieur de la société numérique spécialisé en entrepreneuriat. Je suis l'ingénieur le plus pipeau de l'histoire, hein. Hey, je sais pas coder, j'ai triché à tous mes contrôles d'algo, je sais plus faire de maths, parce que ça fait 4 ans que je fais que des vidéos. Même l'entrepreneuriat, j'ai pris ça juste pour avoir plus de temps pour ma chaîne. J'étais en alternance dans ma propre société avec mon frère en maître de stage. Tu parles d'un magouillard? Tiens, mets-moi 20 là. Oui, patron. Et là aussi? Oui. Et là? D'ailleurs, mes profs ont très vite compris que je n'étais qu'un touriste qui ne faisait que passer. Dès les premiers jours, quand ils ont commencé à me poser des questions classiques d'entrepreneur, j'ai pas fait long feu. Alors, monsieur Tran, dites-moi, qu'est-ce que vous vendez? Bah rien, je fais des vidéos sur internet et c'est gratuit. D'accord, mais vous avez bien un marché, des concurrents. Des concurrents? Vas-y, ceux qui sont dans le même business que vous, quoi. Ah, les autres youtubeurs. Oui, voilà, eux. Quelle est votre stratégie pour les battre? Bah justement, je veux pas les battre en fait, hein. On tourne régulièrement ensemble, on est potes. D'accord, je vois, donc vous avez décidé de vous foutre de ma gueule, zéro, dégagez. Maintenant que mes études sont terminées, je suis en droit de charrier un petit peu mon ancienne école, hein. Bah oui, je les aime bien, mais faut rigoler. Il faut savoir tout d'abord que mon école a un nom vraiment très, comment dire, ils sont pas fait chier, quoi. À mon avis, voilà comment s'est déroulée la réunion pour décider du nom. Oula, hey Jean-Jacques, on enseigne quoi déjà dans notre école? Les télécoms. Ah ouais, c'est vrai, je suis con, ouais. Et on se trouve où? Sud de Paris. Oh putain, je crois que je tiens un truc. Télécom, Sud, Paris. Voilà. Et après, on dit que c'est les élèves les branleurs. Le pire, c'est que ça s'appelait pas comme ça avant, hein. Ils ont changé le blaze en cours de route, on sait pas pourquoi. Avant, ça s'appelait l'INT, l'Institut National des Télécommunications. Ça, c'est déjà beaucoup plus stylé. À l'époque. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Ah bah, je suis en thèse à l'Institut National des Télécommunications. Oh mon Dieu, Mario, non! Alors que maintenant... Et toi, tu fais quoi dans la vie? Oh non! Pourquoi a-t-il fallu qu'elle me pose cette question piège? Je ne peux quand même pas lui dire la vérité. C'est dommage, je l'aimais bien celle-là. Et donc Télécom Sud Paris se trouve à Évry. Ah oui, la ville dont notre très aimé Premier ministre Manuel Valls était le maire, celle où il a déclaré L'image de la ville d'Évry, vous me mettez quelques blancs, quelques white, quelques blancos. pas assez de blancos donc. Pas assez de boîtes de nuit, oui. Pas assez de fast-food, pas assez de bar, même pas un Starbucks, y a rien à faire à Évry. C'est un trou paumé, j'ai passé 4 ans là-bas, je sais de quoi je parle. C'est la ville parfaite pour devenir moine. D'ailleurs, ça tombe bien, à 5 minutes à pied de l'école, ils ont décidé de construire la plus grande pagode d'Europe. Ils avaient prévu qu'on allait se faire chier. J'ajouterais que je connais pas le nombre de bouddhistes à Évry, hein, mais je suis quasiment sûr qu'on la remplit pas cette pagode. Bref, trêve de mondanité. Rentrons dans l'embauche du sujet. De toute ma promo, je suis le seul glandu à pas encore avoir signé de CDI dans une grande entreprise. J'ai pas mal de potes là, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent dans le conseil. Ça veut dire que les mecs, ils ont 23 ans, ils donnent des conseils. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Et le pire, c'est qu'ils ne jurent plus que par leur entreprise, ils ont changé. Je te jure, il y en a maintenant, ils ont la grosse tête, je peux plus tenir une conversation normale avec eux. Ouais, enfin, si tu veux, nous, chez BM, on a la voiture de fonction, la salle de muscu, dans les locaux de l'entreprise et un CE de fou, mon pote. Oh, je t'en parle même pas. Et toi? Bah nous, chez le rirejaune.co, C'est comme ça qu'on s'appelle. ouais, et on fait ce qu'on aime. Ouais, c'est ça. Allez, salut, loser, hein. Je le sais que j'ai pas joué le jeu. Alors que la plupart des élèves profitaient de leur cursus pour se créer un réseau de contacts professionnels, moi je suis resté seul dans mon coin pendant 4 ans à faire des vidéos et je regrette absolument pas. Mais comme il est jamais trop tard pour se créer son réseau, je me suis inscrit sur LinkedIn. Alors ça, LinkedIn, si vous connaissez pas, faut qu'on en parle. Tu vois comment certaines personnes s'inventent des vies sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et bah sur LinkedIn, on est tous des mythos. C'est un réseau social où ton profil fait office de CV en ligne pour les recruteurs. Du coup, tout le monde cherche à embellir son expérience professionnelle. J'ai une pote, pendant 1 mois, elle a mis des steaks dans des burgers au McDo. Sur LinkedIn, elle a écrit « Employée polyvalente, préparation de commandes en adéquation avec la demande client ».
Y a plus de honte en 2016. Le tout avec une magnifique photo shooting alors que sur mon ordi j'ai des dossiers d'elle en train de vomir dans les chiottes. C'est ça LinkedIn et cette mascarade a été rachetée 26 milliards par Microsoft. Du coup, comme j'ai pas de futur patron à convaincre, j'ai décidé de me créer un compte troll. Allez le voir, je mettrai régulièrement à jour des conneries. Bref, tout ça pour dire que ça y est, mon parcours scolaire est enfin terminé. Le dernier jour en classe m'a vraiment fait chelou, mais je suis super heureux de pouvoir commencer un nouveau chapitre de ma vie. En soi, le diplôme c'était pas le plus dur à avoir, puisqu'une fois que t'as fait prépa à l'école c'est une formalité. Mais ce qui était extrêmement difficile, c'était de poursuivre mes études tout en gérant à côté ma chaîne YouTube qui représente pour moi l'ensemble de mes passions. Pendant 4 ans, j'allais en cours la journée et j'écrivais mes vidéos la nuit pour ne finalement les tourner que le week-end quand je rentrais à Paris et encore fallait faire très vite. On a réussi à avoir 3,2 millions d'abonnés avec ma petite sœur, merci à vous. Des fois je me dis qu'on serait forcément un peu plus nombreux sur cette chaîne si j'avais fait ça à plein temps, mais j'ai fait un choix et je l'assume. Il y a 3 ans, j'hésitais vraiment à tout plaquer pour ne me consacrer qu'à mes vidéos, puis j'ai dû faire un pacte avec ma mère. Je chope ce diplôme pour elle, histoire qu'elle soit fière, qu'elle ait pas payé mes études pour rien. Et surtout pour qu'elle puisse me comparer aux enfants de ses amis sans perdre la face, parce que c'est ce qu'une mère asiatique fait. Et en échange, une fois que je l'obtiens, elle me laisserait faire mes vidéos tranquilles sur internet. J'étais vraiment naïf. Kevin, maintenant que tu as ce magnifique diplôme, tu dois t'en servir et trouver un métier rapidement, Sinon, dans 5 ans, il ne vaudra plus rien. Quoi? Mais c'est pas dans le pacte, ça. Tu m'as dit qu'une fois que je l'aurais, je pourrais... Oui, mais je pensais pas que 3 ans plus tard, tu ferais encore le con sur YouTube. Oh, l'arnaqueuse. En fait, depuis tout ce temps que je vous en parle, je viens de réaliser, ma mère, c'est Chichi. Écoutez. Je veux que mon fils étudie pour devenir quelqu'un de mieux que son père. Ça m'est bien égal que la Terre soit en danger. Je veux qu'il étudie. Je vais enfin pouvoir me consacrer à 300% uniquement sur mes projets perso. D'ailleurs, dans 2 semaines, je vais vous révéler le manga, le projet secret sur lequel je suis en train de bosser depuis 15 mois. Je suis à fond et je ne m'arrêterai que le jour où vous ne voudrez plus de moi. Ce jour-là, je serai bien content d'avoir ce diplôme quand même. Enculé! Sur ce, travaillez bien, restez comme vous êtes, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur le Rire Jaune pour de nouveaux sketchs. Peace!